Matthieu chapitre 25, versets 1 à 4. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Bonjour à tous frères et sœurs, bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse à travers cette étude notamment que j'ai intitulée 10 vierges, 5 sages et 5 folles. 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Nous voulons aujourd'hui méditer dans la continuité de ce que nous avions vu la semaine passée sur la vérité telle qu'elle est en Jésus. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer le fil de cette méditation, le fil de la pensée qui était ressorti à travers cette méditation. Mais cette fois-ci, en nous concentrant davantage sur ce que nous avons mentionné en passant, à savoir cette réalité spirituelle que représente cette parabole des 10 vierges. Mais avant d'aller dans le cœur de cette parabole pour la lire et ensuite méditer dessus en profondeur, j'aimerais que nous revenions sur des citations que nous avions lues, des extraits de certaines citations que nous avions vues la dernière fois. Et la première notamment se trouve dans Fundamentals of Christian Education à la page 531 et au paragraphe 1er où il était écrit cette précision vraiment inspirée, notamment de l'esprit de prophétie, qui nous aidait et qui nous aide encore une fois aujourd'hui à cerner notre besoin en lien avec la vérité, avec laquelle nous sommes appelés à avoir une relation comme nous avons une relation avec un homme ou une femme. Dans le contexte du mariage, d'une connaissance. Je le lis, FE 531, paragraphe 1, il est écrit, ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. De quoi avons-nous besoin ? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Nous parlons ici d'une manière légèrement imagée, parce que c'est comme si le cœur et l'âme étaient à l'intérieur de cette surface, et qu'il nous faut avoir une expérience où le cœur et l'âme sont atteints. Vous discernez ? Nous avons besoin d'une expérience profonde et individuelle du cœur et de l'âme. Je poursuis, nous serons alors capables de dire ce que Dieu fait et comment il agit. Gardez bien cela à l'esprit parce que cela va vraiment illuminer la parole de Dieu, notamment ces passages vis-à-vis de l'expérience des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Je continue. Il nous faut une expérience vivante des choses de Dieu et nous ne serons jamais en sécurité tant que nous n'aurons pas acquis cette expérience. Une expérience profonde et individuelle, une expérience vivante des choses de Dieu. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs, d'une expérience vivante. Pas une expérience morte, mais une expérience vivante. Une expérience qui est
intimement et profondément la nôtre, pas celle d'un autre. Nous avons plus que jamais un besoin profond, frères et sœurs, d'obtenir une expérience personnelle des choses spirituelles, à savoir une expérience personnelle de la vérité. Ce que nous avions vu la dernière fois. Toutefois, ici, aujourd'hui, nous allons voir en quoi cela est significatif et déterminant par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, à savoir non seulement les derniers jours, mais le temps de la fin qui a commencé en 1798, mais tout particulièrement le temps dans lequel nous vivons depuis 1844, à savoir le jugement investigatif, mais plus encore la fin de ce jugement investigatif, où plus que jamais, nous avons besoin de cette expérience personnelle sans laquelle nous nous retrouverons comme ces 5 vierges folles. Et nous voulons explorer cela, je le dis, mais nous voulons l'explorer, nous voulons comprendre ce que cela veut dire. Une autre citation que nous avions lue la dernière fois se trouve dans Lift Him Up, LHU, à la page 279 et au paragraphe 5. LHU 279 et paragraphe 5, il était écrit ceci. C'est un extrait de ce que nous avions lu la dernière fois. Ce dont nous avons besoin, qu'est-ce que c'est ? Nous avons lu juste avant que nous avions besoin d'une expérience profonde et individuelle du cœur de l'âme. Maintenant, c'est un élargissement de cela encore, de cette expérience vivante des choses de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître par une connaissance expérimentale Dieu et la puissance de son amour. Il n'est pas écrit la connaissance théorique de son amour, la connaissance livresque dans les livres de son amour. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître par une connaissance expérimentale Dieu et la puissance de son amour tel qu'il est révélé en Christ. Il nous faut sonder attentivement les Écritures dans la prière. Notre intelligence doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Et nos cœurs doivent s'élever à Dieu dans la foi, l'espérance et de continuelles louanges. Et nous avions vu cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que notre cœur s'élève à Dieu dans la foi, l'espérance et de continuelles louanges. Mais cela ne peut arriver et cela ne peut être le cas pour nous. Cela ne peut être le cas pour nous que si nous avons et nous obtenons une connaissance expérimentale de Dieu et de son amour, de la puissance de son amour. Et maintenant, frères et sœurs, ce que nous voulons, c'est voir comment cela s'applique et comment cela est élaboré à travers cette parabole des 10 vierges. J'aimerais que nous le lisions en entier dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau ou leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir,
elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. « Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. » Alors, toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. » Et ensuite, Jésus conclut en disant au verset 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Comme si il est en train de dire cela en écho à l'erreur des vierges folles qui pensaient qu'elles auraient du temps pour se procurer cette huile. Mais il n'y avait plus de temps. Vous voyez ? Maintenant, nous voulons, frères et sœurs, contempler les révélations de l'esprit de prophétie à travers lesquelles le Seigneur ne nous a aucunement laissé pour compte en termes de discernement spirituel, de sorte qu'il ne nous manque aucune explication à nous qui attendons le retour du Seigneur Jésus, de sorte que Dieu nous a donné toutes les cartes en main pour que nous puissions obtenir une parfaite victoire et que nous puissions obtenir une préparation qui est telle qu'il ne nous manquera pas d'huile lorsqu'il faut accueillir le Seigneur. Et tout ce que cela implique. J'aimerais que nous lisions ici dans le livre Paraboles de Jésus, à la page 358 et au paragraphe 2 et 3. Donc tout d'abord, nous allons lire ce passage, celui-ci et celui de la page 359, pour établir le contexte et le sens général de cette parabole des 10 vierges. Je lis. Parabole de Jésus, page 358, paragraphe 2. Tandis qu'il observait les gens qui attendaient l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des 10 vierges. Donc, Jésus et les disciples étaient en train d'assister à une scène. Et le Seigneur utilisa cette scène pour enseigner une réalité spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez ? Qui était représentée par cette parabole qu'il a alors exprimée et enseignée. Je relis. Tandis qu'il observait les gens qui attendaient l'époux, Jésus raconta à ses disciples l'histoire des 10 vierges, illustrant par leur expérience celle de l'Église qui serait en vie juste avant sa seconde venue. Illustrant, c'est-à-dire par l'expérience de ces 10 vierges-là, l'expérience de l'Église qui serait en vie juste avant sa seconde venue. Les deux catégories de jeunes filles, de vierges, correspondent aux deux classes de personnes qui disent attendre le retour du Seigneur. Vous voyez ? À quoi correspondent ces deux catégories ? Aux deux classes de personnes qui disent attendre le retour du Seigneur. Mais notez bien ici. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Leur lampe représente la parole de Dieu. Elle cite « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
déclare le psalmiste, le psaume 119, verset 105. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est représenté dans la prophétie de Zacharie. Et elle cite Zacharie chapitre 4, versets 1 à 14. Donc vous notez ici que ces deux catégories de personnes, de jeunes filles, correspondent aux deux classes de personnes qui disent attendre le retour du Seigneur. Toutefois, elles sont présentées comme des vierges. Je lis, toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir parce que vous voyez que ce sont des vierges en harmonie avec ce qui est marqué dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 4, il me semble. Allons-y brièvement pour avoir un entendement correct de l'identité de ces vierges, à la fois les sages et les folles. Il y a marqué au sujet des 144 000, ceux qui seront scellés et pour le scellement desquels les 4 anges aux 4 coins du vent sont encore en train de retenir les vents de guerre. Et il est écrit ici dans Apocalypse chapitre 14, verset 4, « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent, etc. » Donc, les 144 000, parmi les choses qui les caractérisent, nous trouvons ceci, c'est-à-dire qu'ils sont vierges. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes, mais ceci a un sens symbolique et non pas littéral, non pas que ce soit des eunuques, mais qu'ils ne sont point souillés avec ce que les femmes sont ce dont les femmes sont un symbole, à savoir une femme dans la Bible est un symbole d'une église. Et donc ces 144 000 qui sont ici définis comme étant des vierges sont définis comme étant des vierges parce qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes, à savoir avec les églises protestantes apostates. Voyez? Donc, en prenant cet élément en compte, vous comprenez ici que les 10 vierges, à la fois les 5 sages et les 5 folles, appartiennent à un groupe entier de personnes qui professent, qui a une profession de foi qui est pure, à savoir qui est nette, libre de toute erreur. C'est cela que cela veut dire. Ces vierges folles également rentrent dans cette catégorie de personnes qui ont épousé et désirent vivre selon une foi qui est pure. Vous comprenez? Donc, si vous suivez vraiment bien le raisonnement ici, vous voyez que ces vierges folles, selon la définition à la fois de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25 et dans Apocalypse chapitre 14 verset 4 et dans l'esprit de prophétie ici dans Parabole de Jésus, page 358, paragraphes 2 à 3 et aussi dans les paragraphes qui vont suivre, vous voyez que les vierges folles qui nous sont ici présentées ne peuvent pas représenter les croyants dans l'Église adventiste moderne ou bien même dans le mouvement de réforme. Car la profession de foi de ces vierges-là nous est définie comme étant pure. Je viens de le lire. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Vous voyez? Et ceci devrait stimuler notre attention afin que nous voyions que c'est bien plus profond que ce que nous avions pu penser. Nous pouvions dire, les 5 vierges folles, c'est toutes ces autres personnes qui sont adventistes et ils disent qu'ils attendent le retour du Seigneur, etc. Et ce sont des vierges folles. Ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas. Cette catégorie-là de personnes dont on parle ne rentre même pas dans le cadre de la prophétie ici. Pas dans celle-ci. Parce que ce sont des vierges. Les croyants dans l'église adventiste du 7e jour, moderne, ce ne sont pas des vierges. Ils n'ont pas une foi pure.
La foi n'est pas pure. Les croyances ne sont pas pures. Vous comprenez, il y a des erreurs par-ci, par-là. Non. Ici, ces 10 vierges, ce sont un groupe qui est divisé en deux selon la prophétie, mais qui a une profession de foi qui est caractérisée par sa pureté, qui est nette de toutes les erreurs de Babylone. Je ne fais que lire ici. Ensuite, je poursuis dans Parabole de Jésus à la page 359, paragraphe 4, jusqu'à la page 360, paragraphe 1. Il est écrit, dans la parabole, les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Elles avaient toutes des lampes et des vases à huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue de Christ. Toutes ont une connaissance des Saintes Écritures, toutes ont entendu le message de la venue imminente de Christ et attendent avec confiance son apparition, mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun. Quand retentit le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre », beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leurs lampes. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il est marqué dans Matthieu chapitre 25, ce que nous lisions, versets 3 et verset 4, « Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. » Et verset 7, « Alors, quand le cri de minuit s'éleva, alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que les vierges folles n'avaient plus assez d'huile pour nourrir leurs lampes. Je le lis ici. « Quand retentit le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre, beaucoup ne sont pas prêts. » Ce sont des personnes qui attendent, qui ont attendu, du moins dans la profession de foi, le retour du Seigneur. Mais lorsque le moment arrive, en accomplissement des paroles du Seigneur au verset 13, où il dit « Vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra », en accomplissement de cette prédiction-là et de cet avertissement, quand ce moment-là arrive, de la fin du temps de grâce, il est écrit que beaucoup ne sont pas prêts parmi ces vierges qui attendaient le Seigneur. Ils n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leurs lampes, à savoir, qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Ensuite, l'esprit de prophétie va élaborer, développer pourquoi ce fait, cette réalité, à la fin du temps de grâce, est si tragique et si problématique et si clivante. Je lis, page 360. Sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si elle ne s'accompagne pas du Saint-Esprit. Nous pouvons connaître les commandements et les promesses de la Bible, mais si l'Esprit de Dieu ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. Sans l'illumination de l'Esprit,
les âmes seront incapables de distinguer la vérité de l'erreur et elles succomberont inévitablement aux habiles tentations de Satan. Sans l'illumination de l'esprit, les âmes seront incapables de distinguer la vérité de l'erreur et elles succomberont inévitablement aux habiles tentations de Satan. C'est-à-dire, même en ayant une foi pure, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour illuminer notre esprit, nous arriverons à un moment où nous deviendrons incapables de distinguer la vérité de l'erreur, même si nous avons toute la théorie qui est correcte. Et donc, ce que nous lisons, c'est que il se peut que nous connaissions tous les commandements et toutes les promesses de la Bible, que nous ayons une connaissance de la parole de Dieu faramineuse, qui dépasse l'entendement de beaucoup. Mais si l'Esprit de Dieu dans tout cela ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, si la vérité n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit au fond de notre cœur, dans tous les recoins de notre être et de notre conscience, alors nous lisons, notre caractère ne sera pas changé. Vous voyez? Donc la vérité en soi n'est pas suffisante à nous transformer, car si la vérité n'est pas accompagnée à notre cœur par l'action et l'activité du Saint-Esprit, nous n'en serons pas changés. La vérité ne nous changera pas. La vérité ne nous sanctifiera pas. Si nous ne permettons pas à l'Esprit de faire pénétrer la vérité dans toutes ses caractéristiques tranchantes. Si nous voulons juste la vérité pour nous donner un sentiment de paix et de sûreté, nous allons perdre nos âmes tout en maintenant et défendant la vérité. Je répète, frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, toute, pas une partie, mais toute connaissance de sa parole est vaine. Vaine, ça veut dire vanité. L'Ecclésiaste, il disait vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qui est de la chair, c'est de la vanité. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, la connaissance même de la parole de Dieu ne contribuera qu'à la vanité de la chair. Vous comprenez? Ce que Dieu a donné une bénédiction, si cela n'est pas accompagné de l'Esprit de Dieu qui est censé accompagner la bénédiction deviendra notre plus grande malédiction. Parce que nous accroîtrons notre devoir envers Dieu qui, sans l'Esprit de Dieu, ne peut être satisfait, accompli. Nous ne faisons qu'agrandir notre responsabilité devant Dieu et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour, d'une part, ressentir notre besoin, courir à Jésus, demander son pardon, avoir nos péchés effacés, marcher en nouveauté de vie, toute notre connaissance de la parole ne fait qu'augmenter notre responsabilité devant Dieu et l'accumulation de tous nos péchés qui ne sont pas effacés dans les registres du ciel parce que nous n'avons pas l'Esprit pour faire pénétrer la vérité jusqu'au plus profond de notre cœur. Il nous faut l'illumination de l'Esprit. Et l'Esprit, Jésus avait promis, viendrait nous rappeler de Jésus. Et donc l'Esprit, l'activité de l'Esprit est de faire pénétrer la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et c'est à cela qu'il faut que nous puissions et que nous ouvrions nos cœurs. L'Esprit, Jésus, à travers l'Esprit, frappe à la porte de notre cœur et dit « Puis-je entrer ?» Et nous pouvons dire « Seigneur, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et nous entendons le Seigneur frapper, mais nous avons formé une habitude où nous pensons que nous avons tout, alors que le Seigneur dit que nous n'avons absolument rien sans l'illumination du Saint-Esprit, qui a inspiré les prophètes à écrire la parole de Dieu. Mais nous voulons fonctionner avec la parole sans l'Esprit qui a inspiré la parole.
Plus encore, j'aimerais maintenant lire vis-à-vis de l'identité des vierges folles. Nous en avons déjà parlé, mais j'aimerais que nous élargissions la chose à travers, encore une fois, l'esprit de prophétie qui le dit mieux que quiconque. Ça se trouve dans les paraboles de Jésus, encore une fois, à la page 360, paragraphe 2, jusqu'à la page 361. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est vraiment... le Seigneur ici, à travers l'esprit de prophétie, nous a donné un véritable éclairage pour que nous arrivions à discerner à la fois l'identité des vierges folles et aussi quelles sont les choses qui nous caractérisent et qui nous assimilent à ces vierges folles et qui nous font ressembler à elles. En quoi nous nous comportons comme des vierges qui sont non pas sages mais folles. À savoir, folle dans la parole de Dieu, ça veut souvent dire insensé. Nous manquons de sens spirituel parce que la chair ne fait pas de sens. Si nous marchons selon la chair, nous ferons des choses qui, spirituellement parlant, et même parfois intellectuellement, n'ont pas vraiment de sens. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit pour illuminer notre cœur, pour nous dire ce que tu fais, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas constant, ce n'est pas pur, ce n'est pas vrai, ce n'est pas saint. Nous avons besoin de l'esprit. Si nous n'avons pas l'esprit, nous ne pouvons pas discerner nos péchés. D'où le grand danger d'avoir la vérité sans l'illumination du Saint-Esprit. Parce que nous allons faire des choses qui n'ont absolument aucun sens et nous croyons que nous sommes riches et nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien. C'est tout le problème, le dilemme du Laodicéen, c'est que nous croyons que nous sommes riches, que nous sommes vêtus, que nous avons toute l'abondance. En réalité, nous sommes dans la pire des conditions. Nous avons besoin de l'esprit pour nous révéler cela. Vous voyez, c'est un cercle, c'est un chien qui se mord à la queue, parce que si nous n'avons pas l'esprit, mais nous ne voulons pas l'esprit, et donc c'est un tourbillon. Il nous faut échapper à ce tourbillon. Je lis ici, l'identité des vierges folles. À la page 360, il est écrit « Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. » Vous voyez? C'est intéressant. Ce ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité. Elles ont défendu la vérité. Elles aiment la compagnie de ceux qui croient en la vérité, mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. Dites-moi, mes frères et sœurs, vous voyez comment ça ne rentre même pas dans le cadre de l'adventisme moderne. Et j'irais même jusqu'à dire que ça ne prend même pas en compte des réformateurs. Non, cette description ici nous présente des vierges, des personnes qui ont une profession de foi qui est caractérisée par sa pureté, qui ont une foi pure. Qu'est-ce que c'est? Les personnes figurées par les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Vous voyez? Ce ne sont pas des hypocrites, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes calculatrices qui sont délibérément en train de jouer un double jeu. La parole de Dieu, l'esprit de prophétie nous dit que ces vierges folles ne sont pas des hypocrites. Vous comprenez? Donc on ne peut pas leur imputer ce défaut, qu'elles vivent dans l'hypocrisie. Ce n'est pas le cas. Elles respectent la vérité. Dites-moi, dans l'Église adventiste du 7e jour moderne, ils respectent la vérité? Elles ont défendu la vérité. Encore une fois, ça ne rentre même pas en ligne de mire. L'Église adventiste, elle n'est même pas dans la parabole. Elle n'est pas dans la parabole, frères et sœurs. Elle est complètement hors de la parabole. Nous parlons ici d'un groupe beaucoup plus étroit, frères et sœurs. Nous avons besoin de discerner cela, que le Seigneur parle beaucoup plus précisément ici. Essaye de nous aider, frères et sœurs. Elles respectent la vérité, ont défendu la vérité, elles aiment la compagnie de ceux qui croient en la vérité. Dites-moi, est-ce que vous vous identifiez à cela? Je m'identifie à cela. Est-ce que vous aimez la compagnie de ceux qui croient en la vérité?
Vous comprenez, frères et sœurs? C'est plus sérieux que ce que nous pensions. C'est plus sérieux, frères et sœurs. Et dans cela, nous voulons discerner l'amour de Dieu. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action de l'esprit. L'esprit est quelqu'un d'intelligent, mes frères et sœurs. S'abandonner à l'action de l'esprit, c'est reconnaître la souveraineté d'un être qui est plus intelligent qu'aucune personne qui ait vécu sur la face de la terre. Il est intelligent, l'esprit est intelligent, il sait quand nous nourrissons le péché dans nos cœurs. L'esprit est Dieu. Elles ne sont pas tombées sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ, et n'ont pas consenti à ce que leur vieille nature soit brisée. Vous voyez le problème? Qu'est-ce que cela veut dire de ne pas avoir d'huile dans nos vases avec nos lampes? Ça veut dire de ne pas s'être abandonné à l'action de l'esprit, ne pas être tombé sur le rocher Jésus-Christ pour être brisé, ne pas avoir consenti à ce que notre vieille nature soit brisée. Être sage, qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? C'est plus que ce que l'on peut penser. Recevoir l'esprit, c'est accepter d'être guidé par l'esprit pour venir à Jésus et être brisé. C'est plus sérieux que ce que l'on pense, frères et sœurs. Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus intelligent. Elles n'ont pas consenti à ce que leur vieille nature soit brisée. Quelle est la vieille nature? La nature de l'homme charnel. Par la conversion et la réception de l'Esprit de Dieu, la confession de nos péchés, la repentance envers Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous obtenons un cœur nouveau. Nous avons de nouveaux désirs. Mais notre vieille nature est encore là. Et pour obtenir la victoire sur le péché, il faut accepter que notre vieille nature soit brisée. Que notre vieille nature soit soumise. Que notre chair soit crucifiée. Que disait l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20 ? Je suis crucifié avec Christ. Mais les vierges qui sont caractérisées par le terme folle et insensée sont des personnes qui ne peuvent pas dire cela. Pouvez-vous dire cela? Comme l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui approuvait de son propre langage vis-à-vis de sa propre expérience, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis encore, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Est-ce que nous pouvons dire cela? Elles, ces vierges folles, sont également représentées par le terrain pierreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. Quel est le problème qui caractérise les vierges folles et qui nous fait comprendre d'où vient et comment s'explique le fait qu'elles n'aient pas d'huile dans leur vase avec leur lampe, à savoir qu'elles n'aient pas le Saint-Esprit dans leur corps, dans leur conscience? Je disais, elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont très enthousiastes, je le lis, elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont très susceptibles d'accepter la vérité. D'ailleurs, nous avons vu juste avant. Elles respectent la vérité, ont défendu la vérité, aiment la compagnie de ceux qui croient en la vérité. Et donc, lorsqu'elles entendent la vérité, que font-elles? Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu. Mais elles sont
représentée par le terrain pierreux en ce que elle n'en assimile pas les principes. Donc c'est juste sur la surface. Sur la surface. C'est sur les émotions, les impulsions, les sentiments. C'est ça le problème de la classe qui est représentée par ces 5 vierges folles. C'est juste sur la surface. Elle n'en assimile pas les principes. Est-ce que nous assimilons les principes de la parole de Dieu lorsque nous l'entendons, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, ou est-ce que je veux juste que Dieu apaise mes angoisses, mes soucis, mes peurs pour l'instant? Je sais, ça m'est arrivé par le passé. Il m'arrive encore des fois, parfois, où je suis un auditeur oublieux et superficiel, de vouloir juste que Dieu me donne une promesse, un réconfort, et puis dès que j'ai ce que je voulais, c'est terminé. Ça, c'est caractéristique d'une personne et d'un peuple qui n'a pas assimilé les principes profonds et pragmatiques qui sont renfermés dans la parole de Dieu et que Dieu nous donne afin que nous puissions être transformés dans notre caractère, scellés en notre front. Vous comprenez? Donc je relis la phrase en entier. Elles reçoivent avec empressement la parole de Dieu, mais sans en assimiler les principes, si bien que son influence n'est pas durable. Si bien que quoi? Si bien que l'influence de la parole de Dieu sur leur vie n'est pas durable. C'est-à-dire que ça ne tient pas sur le long terme. C'est juste sur un moment, nous avons une poussée d'excitation, une poussée d'ambition, une poussée d'enthousiasme, je devrais dire. Et après, c'est comme la plante qui pousse sur les terrains pierreux. Il y a beaucoup de pierres, peu de possibilités pour la plante de pousser ses racines vers le bas. Et donc, elle n'a pas beaucoup de racines. Et dès qu'il y a des circonstances météorologiques, un peu intenses, la plante, elle meurt. Elle est asséchée par le soleil. Alors, on pousse aux 30 degrés, on peut lui dire au revoir. Vous voyez? Je continue maintenant. L'esprit n'agit sur le cœur de l'homme, implantant en lui une nouvelle nature que dans la mesure où il le désire et y consent. Donc, c'est-à-dire, je vais développer cela. L'Esprit de Dieu, il n'agit sur notre cœur pour implanter en nous une nouvelle nature que dans la mesure où nous désirons cela et que dans la mesure où nous consentons à ce qu'il fasse cela en nous. Donc Dieu ne va pas faire quelque chose contre notre propre volonté. Et si nous sommes résistants à l'activité de l'esprit qui cherche à accompagner la vérité dans notre cœur, eh bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, je veux bien la vérité, l'esprit va rester juste un peu là, et comme ça, je peux augmenter ma connaissance, mais ne pas être contraint d'obéir à cette vérité qui est si contraignante. Vous voyez? Mais nous nous fourvoyons si nous procédons ainsi dans notre relation avec la vérité. Nous voulons la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est-à-dire que nous voulons, quand nous recevons la vérité, recevoir celui qui est la vérité. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir de l'huile dans nos vases avec nos lampes. La lampe, c'est la parole de Dieu, l'esprit de prophétie nous dit. La parole de Dieu a l'esprit, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu a toujours l'esprit en elle. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu a été inspirée par l'esprit de Dieu. L'esprit poussant les hommes de Dieu poussés par l'esprit ont écrit. Mais si nous avons la lampe, donc, mais la lampe avec l'huile du Saint-Esprit en elle ne suffit pas. Il nous faut l'huile en nous. Nous sommes notre corps dans lequel est notre conscience et l'endroit où est le vase. Notre corps est le vase. Et donc si nous avons juste l'huile dans la Bible, la lampe, cela ne suffit pas. Il nous faut l'huile dans notre corps
dans notre esprit afin que nous puissions retrouver l'esprit qui est en nous dans la Bible. C'est ainsi qu'il peut y avoir une connexion vivante et que ce qui peut sembler être une page morte peut devenir une réalité vivante. Vous comprenez? Parce que, voilà, beaucoup disent, n'est-ce pas? Beaucoup vous ont peut-être dit. Certains m'ont sans doute dit par le passé que, voilà, la Bible, on ne la comprend pas. C'est parce que l'esprit, lui, il est dans la Bible, mais lui, il n'est pas en nous. Alors, il n'y a pas ce rapport mutuel de compréhension. La Bible nous est étrangère parce qu'elle a un esprit, nous avons un autre esprit. Vous comprenez? Et donc, pour avoir une relation vivante avec Dieu à travers sa parole, il faut que nous, qui sommes le vase, recevions le même esprit qui est passé à travers les hommes et par lesquels la parole de Dieu a été écrite. Vous comprenez? Parce que si nous comptons juste à ce que la parole de Dieu ait sa propre puissance et que nous n'ayons pas la puissance transformatrice de Dieu en nos cœurs, la parole de Dieu, elle gardera sa puissance et nous garderons notre impuissance et il n'y a jamais d'échange. C'est censé être une relation mutuelle. La Bible ne change pas, mais nous devons être transformés à l'image de Dieu. Vous comprenez? Je poursuis. Mais ceux que symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne se sont pas appliqués à étudier son caractère. Ils n'ont pas entretenu de communion avec lui. C'est pourquoi ils ne savent pas comment faire pour croire, pour regarder et vivre. Leur service à Dieu dégénère en une forme. Elle cite, « Ils viennent vers toi en grande foule et ils s'asseyent devant toi comme étant mon peuple, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Car de leur bouche, ils disent des choses agréables, mais leur cœur va après leur gain déshonnête. » L'apôtre Paul précise, c'était Ézéchiel chapitre 33, verset 31. L'apôtre Paul précise quels seront les traits dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant les plaisirs plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Donc c'est également une des caractéristiques de ces vierges folles, c'est qu'elles ont une apparence de la piété, mais qu'elles renient la force de la piété. Quelle est la force de la piété? C'est ce que je viens de dire. C'est l'esprit. L'esprit est la force de la piété. L'esprit est celui qui a inspiré la parole de Dieu. Vous voyez? Ce sont ceux qui, en ce temps de crise, diront, paix et sûreté, se laissant bercer par une fausse sécurité, oublieux du danger qui les guette. Réveillés de leur léthargie spirituelle, ils verront l'étendue de leur misère et demanderont à d'autres de suppléer à leur manque. Mais, dans les choses spirituelles, nul ne peut combler les déficiences d'un autre. La grâce de Dieu a été librement offerte à chaque homme. Le message de l'Évangile a été proclamé, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut croire pour un autre, ni recevoir l'esprit pour un autre. Nul ne peut communiquer à un autre le caractère qui est le fruit de l'action de l'esprit.
s'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, il ne sauverait que leur vie par leur justice. Qu'est-ce que nous avons vu d'important ici? Parce que au verset 8, là, dans Matthieu chapitre 25, verset 8, lorsque toutes les vierges se lèvent et préparent leurs lampes, et que les folles se rendent compte qu'il leur manque de l'huile, elles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondent, « Nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. » Donc, dans la parabole, elles disent, voilà, nous avons peur qu'il ne nous en restera pas. Mais dans la réalité, dans la vraie réalité, qui est la nôtre, qui est spirituelle, le fait est que, comme je le disais ici, le caractère ne se transmet pas. Donc même si on voulait, on ne pourrait pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le caractère est le fruit de l'action de l'esprit dans notre vie individuelle et ceci ne se transmet pas. Vous voyez? Nous ne pouvons pas suppléer au manque chez l'autre d'un caractère à l'image de Christ. Ceci doit être cherché par chaque individu auprès de Dieu même par sa demande et sa supplication pour que Dieu lui envoie et lui donne, lui accorde le Saint-Esprit, l'illumination du Saint-Esprit, non pas simplement pour satisfaire nos attentes, mais pour nous révéler le péché, la justice et le jugement. Toutes ces choses. Nous ne pouvons pas que demander au Saint-Esprit de révéler le jugement, nous voulons savoir toute la vérité prophétique. Non, le Saint-Esprit vient avec cette activité triple. Il veut nous révéler le péché, il veut nous révéler la justice de Dieu, il veut nous révéler toutes les autres choses. Je le lisais là, dans les choses spirituelles, nul ne peut combler les déficiences d'un autre. Nul ne peut combler aux déficiences d'un autre. Même si l'on voulait, on ne pourrait pas. On ne peut que renvoyer le croyant au Dieu de l'Esprit, à celui qui a promis l'Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur. Priez le Père, à travers le Fils, qui nous envoie cette troisième personne de la divinité pour suppléer à nos déficiences. Seul Dieu peut suppléer à nos déficiences. Et c'est maintenant qu'il nous faut chercher auprès de Dieu cette relation dans la connaissance de la vérité. Une connaissance expérimentale des choses de Dieu. C'est ce que le Seigneur désire nous donner plus que tout. Il désire que nous ayons. Le message de l'Évangile a été proclamé, que dit-il? Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Celui qui veut doit lui-même aller prendre de l'eau. Et prendre de l'eau, c'est avoir la réalité de la parole de Dieu communiquée à nous et transmise et accompagnée par le Saint-Esprit jusqu'au plus profond de notre cœur. Dans les tout petits recoins où personne n'est jamais allé, c'est là que le Saint-Esprit, c'est là que Dieu veut aller pour tout sonder et pour que nous puissions aussi être en accord, en communion avec Dieu. Parce que de la même manière que dans un couple, le mari et la femme se connaissent mutuellement et ont une relation que nul autre n'a avec aucun autre. Eh bien ainsi, mais à beaucoup plus forte raison et dans une dimension bien plus supérieure, Dieu désire que nous puissions entrer en lui et lui en nous, d'une manière qui ne peut être faite d'une autre manière humaine. C'est ça que le Seigneur désire. C'est ce à quoi il nous appelle. Mais nous sommes devenus froids et secs, et nous ne voulons plus. Vous voyez? C'est le dilemme du Laodicéen. Il dit, j'ai besoin de tout, mais pas de relation avec toi intime comme cela. C'est bon, on a dépassé cela.
J'ai tout. Nous avons la maison, les toilettes, l'assainissement. On a le frigo, on a la bonne retraite, on a tout. Toi, on n'a pas vraiment besoin de cela. Si, toujours. Toujours, avec Dieu, on a besoin de l'Esprit partout en nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je lis ici dans Parabole de Jésus à la page 361 et paragraphe 3. Les 10 vierges veillent au crépuscule de l'histoire de ce monde. Toutes se disent chrétiennes. Toutes ont reçu un appel, un nom, une lampe, et toutes prétendent être au service du Seigneur. Chacune semble attendre l'apparition de Christ, mais 5 ne sont pas prêtes. 5 seront surprises et désolées quand elles se trouveront exclues de la salle des noces. Voilà le contexte ici. Voilà quand cela arrive. Quand est-ce que c'est? Chacune semble attendre l'apparition de Christ. C'est juste avant, frères et sœurs, c'est juste avant. Cela est vrai depuis 1844, mais à plus forte raison, dans une dimension qui ne sera plus jamais égalée, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Nous appartenons aujourd'hui, si nous avons une profession de foi pure, à ce groupe des 10 vierges. Et si nous nous réveillons complètement, sans aucun retour, nous pouvons même prendre notre place dans le cortège nuptial. Prendre notre place dans le cortège nuptial qui annonce la venue de Jésus. Ça, ce sera lorsque nous serons parvenus à ce stade où nous ne ferons plus marche arrière, mais que certains pourront encore faire une marche en avant. C'est vraiment la phase finale. Mais aujourd'hui, il nous faut aborder ce sujet des 10 vierges. J'aimerais lire maintenant, frères et sœurs, dans cette citation, je voulais lire au sujet des 5 vierges sages, mais je vais l'abréger. Je lis ce qui suit ici dans Reflecting Christ à la page 303 et au paragraphe 3, où j'aimerais que nous nous concentrions sur ce qui nous incombe de faire et l'attitude qui nous incombe d'avoir et d'adopter pour être parmi ces vierges sages, ces 5 vierges sages qui nous sont présentées dans la parabole. Je lis ici. Le caractère que nous cultivons, l'attitude que nous adoptons aujourd'hui détermine notre destin futur. Nous faisons tous un choix, celui d'être avec les bienheureux à l'intérieur de la cité de lumière ou celui d'être avec les méchants à l'extérieur de la cité. Les principes qui régissent nos actions sur terre sont connus au ciel et nos actes sont fidèlement consignés dans les registres célestes. C'est là que l'on sait si nos caractères sont en accord avec celui de Christ. Sommes-nous des vierges sages? Telle est la question que nous tranchons aujourd'hui par notre caractère et notre attitude. Comment est-ce que nous pouvons déterminer aujourd'hui et que nous pouvons trancher cette question de si nous appartenons à une classe ou à une autre? Nous pouvons trancher de cela par le caractère que nous cultivons et l'attitude que nous adoptons aujourd'hui. Quel est le caractère que je cultive? Est-ce un caractère mondain ou est-ce un caractère humble et soumis à Dieu en tout et pour tout? Suis-je soumis à Dieu, abandonné à Dieu et à l'opération de son Saint-Esprit ou suis-je réticent, résistant, rebelle, récalcitrant, essayant de bifurquer de tous les moyens possibles et imaginables autour de l'opération du Saint-Esprit, tout en préservant ma connaissance de la parole et ma réputation aux yeux de ceux qui connaissent la vérité? C'est ça que nous voulons savoir.
Quel est mon caractère? Est-ce que je suis un double jeu? Est-ce que je suis un agent double? 0007? Est-ce que je suis un agent double spirituel? Ou est-ce que suis-je double de cœur? Ou suis-je ai-je un œil unique, comme disait Jésus? Si j'ai un œil unique, tout mon corps et mon cœur et mon esprit seront illuminés de lumière. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a libre cours. L'Esprit de Dieu est libre en moi pour accomplir la volonté de Dieu. Mais si mon œil est ténèbre, que je nourris l'iniquité, la résistance, la réticence ou quoi que ce soit qui soit obscur en moi, tout mon corps et mon cœur et mon esprit seront ténèbres, comme disait Jésus. Donc, mon caractère et le choix que nous faisons dans le caractère que nous cultivons déterminent notre destin futur, à savoir à quelle classe nous appartiendrons lorsque la porte de la grâce fermera. Mais Dieu ne va pas arbitrairement fermer cette porte de la grâce, mais chacun va destiner de son futur par le caractère qu'il cultive et l'attitude qu'il adopte en aujourd'hui, jusqu'à ce que chacun ait pris ses décisions et Dieu dira, voilà, la porte se ferme parce que tout le monde a fait son choix. Quel est le choix que nous faisons aujourd'hui, frères et sœurs? Nous avons le choix de faire le bien. Dieu dit, voilà, je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Sauf que là, si nous prenons juste la vérité, ce n'est pas forcément la bénédiction. Il nous faut celui qui est la vérité pour accepter non pas simplement la connaissance théorique de la vérité, mais l'Esprit de Dieu qui inspire et communique et révèle toute la vérité. Nous avons besoin de l'Esprit, frères et sœurs. Mais l'Esprit est intelligent, rappelez-vous. L'Esprit, rien n'échappe à l'Esprit. Et l'Esprit veut nous communiquer de Dieu et de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ. L'Esprit veut nous rappeler quel sacrifice incommensurable a été fait par la divinité, afin que nous puissions avoir ce privilège incompréhensible d'être comptés parmi les rachetés, de pouvoir louer Dieu, servir Dieu à travers l'éternité. Vous imaginez le privilège, tel est le privilège et l'honneur que Dieu nous fait de pouvoir être ainsi sauvés. Et nous pouvons faire ce choix aujourd'hui à travers le caractère que nous cultivons, les choix que nous faisons quotidiennement et l'attitude que nous adoptons. Est-ce que j'adopte l'attitude qui est louable ou est-ce que j'adopte l'attitude qui est en accord avec ma vieille nature, ma nature charnelle, celle qui est la plus facile de m'exciter, de m'opposer, de me mettre en colère, de m'irriter, de réagir, de faire mes propres plaisirs, vous voyez, d'assouvir mes propres passions, mes propres désirs, mes propres impulsions charnelles. Nous pouvons faire le choix d'être avec les bienheureux. C'est un choix, cela relève de notre choix. Nous pouvons obtenir la victoire parce que Jésus a vécu une telle vie qu'il a pu mettre en nos mains cette possibilité d'être totalement sauvé, racheté et sanctifié. Voilà, frères et sœurs, voilà l'appel que le Seigneur nous fait aujourd'hui à travers cette parabole des 10 vierges. Il disait au chapitre 25, verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Quand dit-il cela? Il dit cela au sujet de ces avertissements du chapitre 24 où il disait « Quel est donc ?» C'est pourquoi, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, et à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il ne s'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas,
et il le séparera et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puissions-nous être parmi et avec la compagnie de ce serviteur fidèle et prudent, à savoir sage, sage de la sagesse de Dieu, qui est folie aux yeux du monde. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans cette détermination et cette méditation sur les 10 vierges. 5 sages et 5 folles.